Nous disons tout bonsoir, merci parce que l'Amcoté Radio Kiskeya, bienvenue dans le 6e et puis dernier paraître journal pour semaine. D'habitude, c'est Dodley Aurélus, Gabriel Goyde dans micro pour présentation journal là. Et c'est Junior Restor qui est sous console là pour manœuvre technique. Bonsoir Junior, bonsoir Gabriel. Bonsoir Dodley, bonsoir Junior, bonsoir tout le monde, bon week-end, bienvenue dans le dernier paraître journal pour semaine. Mais quelques points pour nous développer dans le journal là. Éthique politique allait plus loin que la loi, d'après ancien ministre commerce et puis ancien député Jonas Kofi, qui rappelait 3 conseillers présidents qui impliqués dans le scandale corruption BNCA. Il n'y a pas de moralité pour continuer à prendre des décisions dans nos peuples là, ni engager l'État. En pile, cartouche continue à chanter dans Centre-Ville Port-au-Prince dans dernier jour ça yo, tant qu'après-midi à là, plusieurs machines qui cherché la vie sous champ de Maslan, fait qu'on a yo gain pile difficulté pour yo mener business yo, Jean ça te connait longtemps, en pile nan yo qui parle à radio, Kiskeya dit c'est climat insécurité à qui la cause de la vie a vin plus difficile pour yo côté c'est nèg exam seulement cap fait et de fait dans environnement champ de Maslan. Gagner plaisir l'autre citoyen qui dit yo gagner métier nan men yo pour yo vivre comme ça doit, mais nèg exam fait yo courir quitter business yo en bas la ville là. Yo dit yo la gen des bras balancés sous champ de Maslan côté en pile bal marron qu'on a flâné. Un exam qui fait partie gang grand griffe là continue à créer la trouble dans vallée la Tibonite, les yon rentré dans Trokekon ak l'autre groupe bandit allié yo dans Palmission et puis yo touye yon certain Tilinet à cause la continue déchepiller population Ti-Rivière la Tibonite d'après Bertide Horace qui se porte-parole commission dialogue réconciliation et conscientisation pour sauver la Tibonite. Association agent Moncachon envisager relancer grève yo pour continuer à demander dirigeants compagnie digicelle yo reconsidérer quantité pourcentage yo abayo mais qui pas jamais répondre. En fait, yo dénoncer comportement dirigeant digicelle yo dit qui pas jamais répondre diverses lettres yo écrit malgré ses responsables compagnie qui était annoncé yo l'ouvrir yo fenêtre dialogue pour chita sous problème nan. Et puis dans l'actualité, à l'autre bord de l'eau, président américain Joe Biden a recevoir président élu à Donald Trump mercredi qui a venu là pour un chita parler sous transition dans le bureau ovale. D'après sa porte-parole, la Maison Blanche là, Karine Jean-Pierre fait qu'on est prochain numéro 1 américain te déclaré la prendre rendez-vous ça avec impatience alors que elle était perdu élection dans l'année 2020, il pas jamais accepté recevoir Biden mais il pas jamais reconnaître défaite li jusqu'à présent. 2 équipes présidentielles yo gagné 74 jours pour travailler ensemble sur différents dossiers, un processus dirigeant démocrate là prend engagement pour les mener dans la paix avec l'ordre pour le transmettre pouvoir by Donald Trump qui a travaillé sur formation gouvernementale. En Espagne, plusieurs milliers de monde manifesté jeudi dans la rue Valence et dans Madrid pour protester contre la classe politique espagnole là. Ils rendent responsable mauvaise gestion, gros inondation 29 octobre qui la cause plus passé 200 moun perdu la vie. Plusieurs dizaines d'autres disparaissent à camper le dégâts qui enregistré. Sinistré yo toujours en colère malgré aide gouvernement Pedro Sanchez l'a annoncé pour secours à reconstruction. Yo bat Charles Barry derrière premier ministre là, roi Philippe VI avec toute reine les hôtels rendre visite dans Paiporta. Gros inondation qui frappait Soudan du Sud gagne conséquences sur la vie 1,4 million de monde parmi eux environ 400 000 obligés déplacer quitter la Caillou d'après bureau affaires humanitaires l'ONU. Bureau affaires humanitaires Nations Unies voyé yon pinga concernant risque gagne pour maladie tant que malaria gagne dans pays. Et puis responsable autre New Jersey aux États-Unis toujours attend monde qui t'est fait jackpot dans tirage méga million 26 mars qui se passé à 6 mois après tirage là qui rapporté joué à 1 milliard 130 millions de dollars. Yo toujours connaît j'ai gagné jusqu'à 26 mars 2025 pour le présenter à Bieli pour le réclamer Mago l'agence si c'est pas ça la pendule. Et puis dans l'émission parler pour nous avancer qui a passé demain dimanche dans toute intégralité à partir iné directeur général de Marvel Dandé a recevoir docteur Jean-Enold Buteau qui a bien sitôt pour parler sur question maladie rein. Restez branché, n'a tourné juste après pause là pour détailler
Point ça yo, ak l'autre encore. Là, une journée réflexion pour appuyer le processus électoral là. En baptême, réflexion sur les défis et les conditions de réussite du processus référendaire et électoral. Dans le discours qu'il fait dans l'occasion, président conseil présidentiel transition, Leslie Voltaire fait connaître, en fait, il fait promesse que l'élection a bien pour organiser yo gen gros et c'est gros pas dans la démocratie à côté chaque voix à compter et puis il encourager chaque dirigeant à représenter l'organisation qui était présent dans lancement activité ça pour travailler dans tête ensemble et puis sensibiliser chaque citoyen pour participer et puis impliquer yo dans le prochain processus électoral. N'a côté précision Leslie Voltaire, président conseil présidentiel transition. Le processus électoral qui s'annonce n'est pas seulement une question d'organisation technique. Il s'agit d'un moment décisif qui marquera notre capacité à renouer avec les principes fondamentaux de la démocratie. La transparence, l'équité, l'inclusion et surtout la participation active de chaque citoyen. Cependant, comme vous le savez, organiser des élections libres, transparentes et crédibles n'est jamais une tâche aisée en Haïti. Mais il existe aussi des solutions. Précisément ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Dans l'Union, nous devons réfléchir et proposer des mécanismes adaptés pour chaque problématique. Aujourd'hui, en ouvrant cette journée de réflexion et de travail, je tiens à souligner que le succès du processus électoral dépend de nous tous. Nous devons sensibiliser nos concitoyens et inviter chacun d'eux à intégrer pleinement ce processus de reconstruction et de redressement de notre démocratie. Nous avons le devoir de faire en sorte que les prochaines élections soient les plus transparentes, les plus inclusives et les plus crédibles de notre histoire. C'est là notre engagement. Je suis convaincu que grâce à votre expertise, votre engagement et votre sens du collectif, nous réussirons à gagner ce pari sur notre futur. Nous ferons en sorte que ces élections ne soient pas seulement un événement politique, mais un véritable tournant pour notre démocratie, un moment où chaque voix comptera réellement. Nous, de l'autre côté, il y a un extrait dans la déclaration président conseil présidentiel transition, Leslie Voltaire, qui t'a parlé dans l'occasion ça, côté il t'a pas lancé jeudi samedi activité qui gagne avec question réflexion sous processus électoral là donc Leslie Voltaire qui était dans le micro Salle Nouvelle Radio Kiskia. Bon, côté pan, il y a un premier ministre Gary Coney qui fait connaître malgré situation sécurité pays a yo pas campé dans processus élection yo temps mer. Puis loin, premier ministre là dit li quoi c'est moment pour deux branches exécutives là joindre consensus pour travailler ensemble pour résoudre problème sécurité à pays a fait face depuis un bon bout de temps pour atterrir 7 février 2026 en côté pour transition ça capable river dans bout li. Nous invitons à écouter déclaration premier ministre Gary Coney. En 4 mois, nous avons quand même fait de grands pas. D'abord, avec le conseil présidentiel, nous avons établi le comité de pilotage qui lancera le mardi 12 novembre, lancera ses premières activités. Mais surtout, nous avons eu la bonne nouvelle hier que nous avons pu sécuriser le financement adéquat pour permettre au comité de faire son travail. Je peux vous dire qu'à un certain moment, c'était un souci. Avec l'appui technique de la primature, la collaboration avec la communauté internationale et l'engagement du secteur public haïtien à financer ce que nous estimons être un volet important de la transition, nous pouvons annoncer aujourd'hui que ce comité aura à sa disposition toutes les ressources qu'il lui faut pour pouvoir effectuer son travail. Nous avons pu aussi en 7 mois mettre sur pied le conseil électoral, bien que n'ayant que 7 mois, mais nous sommes convaincus que le conseil présidentiel travaille d'arrache-pied pour pouvoir assurer que le conseil ait toutes les capacités qu'il lui faut pour pouvoir avancer très vite dans le mandat qui lui a été donné. Ces 2 chantiers envoient un signal très clair aux politiques. Malgré la crise sécuritaire, nous allons avancer vers les élections. Nous nous sommes engagés à le faire et nous allons le faire. Ils envoient un signal très clair aux politiques que c'est le moment pour vous de venir participer activement et constructivement dans ce dialogue sur la Constitution, mais aussi c'est le moment de commencer à vous organiser pour vous préparer à aller aux élections, à mobiliser, à sensibiliser la population pour que nous puissions une fois pour toutes rompre avec des décennies de pratiques qui nous ont de manière continue emmenés vers cet abîme que nous vivons aujourd'hui. Dans mes discussions bilatérales, je sais qu'il y a souvent beaucoup de scepticisme
sur des élections l'année prochaine dans le contexte de crise où nous vivons? Ma réponse est toujours la même. Nous n'avons pas le choix. Le peuple haïtien s'attend à ce que nous livrons et nous gagnons cette bataille en son nom. Et nous sommes engagés à le faire. Plus que jamais, je pense qu'il est important que les deux branches de l'exécutif développent des attitudes cohésives, consensuelles et coordonnées pour résoudre dans une large mesure les questions sécuritaires et humanitaires afin de permettre à toute la population, dont les déplacés en âge de voter, de jouir et d'exercer conformément et librement leurs droits et devoirs citoyens tels qu'ils seront garantis par la Constitution révisée ainsi que la Convention des Nations Unies contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Nous continuons à avancer et nous pas faire bac. Nous pour aller vers le référendum pour 2025. Pas gain route pas bois. 7 février 2026, transition à bout élu dans le pays qui sortit dans bon genre élection sans magouille, sans violence, sans contestation. C'est garanti ça. Voilà, au côté déclaration Premier ministre Gary Coney. L'autre point dans l'actualité, ancien député 48e législatif qui c'est tout, en dirigeant haïtien pour Haïti, ancien ministre commerce Jonas Kofi, il dit conseil présidentiel transition, il pas en mesure pour évoquer Premier ministre Gary Coney à cause de dossier 3 conseillers qui impliqués dans le scandale BNC pour qu'on résoudre. Dans une interview de la radio qui a journée samedi, il fait connaître Dr. Louis Gérald Gilles, Emmanuel Vertilaire et Smith Augustin, n'ont pas gagné droit pour engager l'État sous aucune forme à cause de suspicion qui pesait sous dos puisque yo impliqué dans un scandale corruption BNC. Et on ne pas les rappeler, c'est organe contrôle action gouvernement OCAG qui gagne droit pour évoquer Premier ministre d'après accord 3 avril. Cependant, les souligner éthique politique aller plus loin que la loi, l'y aller plus loin que obligation légale. Il prend en compte jugement moral société a, jugement valet société a sous action yo. Donc politiquement 3 conseillers yo pas en odeur de sainteté pour prendre décision qui capable bien ouais ak fonction yo. Faut gagner un réveil citoyen. Société haïtienne sans aucun prétexte. Li pas doué otage moun qui corrompu, moun qui inculpé. Smith Augustin, Louis Gérald Gilles, Emmanuel Vertilaire, yo c'est des inculpés. Yo pas capable d'engager l'État sous aucune forme, soit pour nommer, soit pour révoquer, d'après ça, les déclarer. N'a côté précision, dans micro Hervé Noël. CPTA n'est pas en odeur de cet été. Le pourquoi? Parce que li gagnait dans Saint-Lit 3 conseillers présidents qui étaient indexés dans rapport ou conclusion rapport de l'ULCC qui inculpé par cabinet d'instruction, eh bien, nous sommes capables de dire prendre des décisions qui relèvent fonction ça, ils sont pas capables pour l'instant avec la présence de ces 3 conseillers inculpés. Je dis, il faut que nous fassions un réveil citoyen. Ce qu'on a pu constater, la société haïtienne n'est pas capable de prendre otage, des corrompus et des inculpés. N'est pas capable de prendre otage des corrompus et des inculpés. Nous gagnons conseiller Smith Augustin, Louis Gérald Gilles, Emmanuel Vertilaire sont des 3 inculpés à l'intérieur de ce conseil. Ils ne sont pas capables d'engager l'État sous aucune forme, soit pour nommer moun, soit pour révoquer moun. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, pourquoi capable de gagner une nomination des directeurs généraux, pas capable de gagner une nomination des délégués départementaux, pas capable de gagner changement qui fait au niveau collectivité territoriale là. Selon l'accord 3 avril là, il dit au CAG qui c'est organe de contrôle action gouvernement,
l'hypocomoté, c'est lui-même seulement capable de prendre une décision contre le gouvernement. Est-ce que vous voulez dire là, action pour y révoquer le Premier ministre Gary Coney, c'est violation à quoi? Ben exactement. Pas oublier que depuis CPT a fini installé, il fait un coup d'État à accord 3 avril là. Ça pour yo te fait, yo pas fait. Journée jodi a, mais yo t'a besoin pour utiliser, yo pas capable d'utiliser. Ben c'est la raison pour laquelle, OK, que veut dire au cadre là, il peut encore monter et ensuite yo dou faut au moins yo ta Kembe Premier ministre là dans acte corruption avéré. OK? Non acte de corruption avéré. Mais pas gain ça. Côté rapport au CAGLA, pas gain. Eh ben si jodi a CPT a pour résolution pour demander révoquer ou bien nommer un premier ministre, c'est absurde. Et même yo violé des textes que yo même yo publié parce que yo dit dans saint yo il faut que yo gagne 5 moun qui pour prendre décision dans 5 moun qui t'a signé résolution hier ou bien vendredi ou gagne 3 moun là-dedans qui déjà pas légitime. Ben voilà, est-ce que nos sociétés n'a vivre journée jodi a nous prenons pays, nous livrons le by gang, nous livrons le by voyou et nous livrons le by corrompu. Nous, autre côté, analyse ancien ministre commerce, ancien député Jonas Kofi. Tout à l'heure, nous avons parlé, Gabriel, de activité ça, une journée réflexion sur défi à condition réussite processus électoral à référendaire là qui était organisé dans journée samedi ça nous t'entendez tout à l'heure déclaration président conseil présidentiel transition Leslie Voltaire gain premier ministre là tout qui était là dans évidemment ça alors ça qui est belle pour nous faire remarquer c'est que pendant et dans toute la presse il y a claironné monsieur yo à couteau tiré. Donc, yon amgoumé ak l'autre, eh bien, yon pas raté occasion lorsque yon joignent li pour que yon affiche yon ensemble. Donc, hier, yon était dans activité pour te marquer 30 ans, ministère conditions femmes ak droit femmes. Jodi a ensemble encore, Leslie Voltaire ak Gary Coney, yon était dans activité ça. Côté conseil présidentiel là, à gouvernement a organisé journée réflexion sur question processus électoral là. Toujours dans le même dossier ça, dans journée lancement échange ça qui était fait matin sur question élection dans contexte actuel nous est là côté pays a fait face à une crise en plusieurs dimensions. Président conseil électoral là, Patrick Saint-Hilaire dit promettre pour conseil électoral la diriger à pas prendre parti pour aucun parti mais a agi à toute indépendance pour organisation élection crédible dans le pays. En côté déclaration, président CEPA Patrick Saint-Hilaire. Le Conseil électoral provisoire, dont je suis le président, est pleinement conscient des difficultés actuelles du pays et de sa mission. Point n'est besoin de décrire ici le contexte de crise dans lequel le Conseil est appelé à organiser le référendum et les prochaines élections générales dans le pays. Crise politique et sécuritaire, crise économique et financière, crise sociale et humanitaire. Cette rencontre nous offre l'occasion d'examiner ensemble le chemin à parcourir, d'identifier les blocages, d'évaluer les besoins, de renforcer les partenariats indispensables pour l'organisation d'élections crédibles dans tout le pays et à tous les niveaux. Les prochaines élections ne doivent ni tout simplement déplacer les problèmes, ni induire de nouvelles crises dans le pays, comme c'est malheureusement trop souvent le cas. Elles doivent nous permettre d'en finir avec l'instabilité politique qui a causé beaucoup de tort à notre pays. Le Conseil électoral provisoire saura agir en toute indépendance pour l'organisation et la réussite d'élections crédibles dans le pays. En nous bail pays en chance. Yon met avec l'autre pour nous bail pays nous en chance. Il nous faudra bien évidemment un minimum de consensus
tous pour avancer dans la bonne et irréversible direction. Faisons de notre mieux, nous tous, pour que notre pays puisse s'engager une fois pour toutes sur la voie de la stabilité, la prospérité, la cohésion sociale et retrouver ainsi sa dignité et la place qui est la sienne dans le concert des nations. Voilà, au top côté déclaration, président CEPA, Patrick Saint-Hilaire, dans l'occasion journée lancement échange qui était fait matin. Alors, Jean de dit là, Gabriel Lantitio, demain, dans l'émission Parler pour nous avancer, à partir de 1h, et Marvel, directeur général ou Marvel Dandin, a recevoir docteur Jean-Enold Buteau, qui a parlé sur maladie rein. C'est un spécialiste dans le domaine ça, une maladie qui a fait un peu de victime dans les derniers temps ça yo. Et bien évidemment, il va parler sur qui gens pour capable faire prévention et tout ça qui gagne ouais avec maladie. Nous allons écouter un extrait dans l'émission ça, mais nous allons écouter dans toute intégralité demain à partir de 1h. D'abord, il faut